près de moi. Bon mercredi, bienvenue dans votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme à tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie avec l'abbé Donald Thompson. Bon mercredi tout le monde! 3e semaine du carême, on tient le coup. On va ressusciter avec le Christ. C'est sa promesse. Et aujourd'hui, je trouve qu'un moyen par excellence pour obtenir des miracles, rien de moins. Parce qu'on espère tous quelque chose, là. Mais c'est de prier l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint! Si vous saviez le nombre de fois que je dis ça par jour, viens, Esprit Saint. Il arrive quelque chose, viens, Esprit Saint. Je dois parler à quelqu'un, je dois faire un appel. Tout et n'importe quoi, viens, Esprit Saint. Et le Seigneur a promis que quand on le lui demanderait, il nous le donnerait. Hein? On n'est pas perdant de plonger. Seigneur, tu l'as promis, je te le demande. Merci. Puis il faut remercier après, hein? C'est important. Puis, la lettre aux Romains, là, c'est tellement un puits sans fond d'amour de Dieu et d'espérance. Écoutez bien ça. Nous le savons, en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Ça ne va pas toujours bien, on le sait. Elle n'est pas la seule, la création. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit Saint, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. On l'a déjà. Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissements inexprimables, et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour nous. Prions l'Esprit Saint. On ne sait pas prier. C'est écrit. C'est vrai, c'est des balbutiements, comme un petit enfant de moins de 2 ans là, qui ne sait pas encore très bien parler. Souvent, sa mère, elle comprend. Elle discerne l'esprit de ce qui est dit, bien plus que les mots. Mais Dieu est comme une mère pour nous. L'Esprit Saint est comme une mère pour nous. Il traduit pour que le cœur du bon Dieu comprenne puis qu'on puisse obtenir le miracle, la résurrection qu'on souhaite pour Pâques, là. C'est maintenant qu'on dit, bien, viens Esprit Saint, viens changer mon cœur. Viens Esprit Saint, viens dans telle situation. Intercédons aujourd'hui. Viens Esprit Saint dans notre monde, dans les milieux, dans les hôpitaux, dans les écoles. Viens, Esprit Saint, dans le cœur de notre monde. Viens dans mon propre cœur, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, changer la face de notre monde en changeant tout d'abord notre propre cœur. Hein? Et l'Esprit Saint vient à notre secours. C'est écrit, croyons-y, il est là aujourd'hui pour nous. Disons-le ensemble, viens, Esprit Saint, viens à notre secours. Bonne journée dans l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous sommes en plein mois de mars, plein mois du Carême 2021. Comme vous le savez, comme on fait à chaque année, pendant le Carême, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous suggère, ce qu'on vous demande, c'est de faire un don, mais sans attendre rien en retour, simplement pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et dans les moments qu'on vit depuis longtemps déjà, on a vraiment besoin de cette parole de Dieu, de cette espérance, de cette lumière au bout du tunnel. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est depuis maintenant plus de 26 ans, cette œuvre, elle existe pour donner justement de l'espérance, parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez, tout à fait gratuitement. Vous savez que Saint Paul dit dans une de ses lettres, Dieu bénit celui qui donne avec joie. C'est très important de donner si ça nous fait plaisir. Il ne faut jamais se sentir obligé. Alors, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial du Carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone du lundi au vendredi par carte de crédit de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur, comme je vous disais tantôt, de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de donner des mains à la Providence et merci de votre don tout à fait spécial du Carême 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Déjà la mi-carême, troisième semaine, on approche de la mi-carême en fait. Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Que veut dire cet évangile? Je ne suis pas venu accomplir, mais abolir, mais accomplir plutôt. Alors, vous savez que dans le contexte de l'Évangile, la loi à laquelle se réfère Jésus, c'est important de comprendre ça, n'est pas la loi civile, mais c'est la loi de Moïse à l'époque. Jésus est formel, il n'abolit pas l'ancienne alliance, il désire l'accomplir, l'achever, la mener à sa perfection. Il faut savoir que Jésus, le fondateur, ne veut pas renier l'héritage, son héritage, mais l'accomplir, le compléter. Il ne faut pas oublier que Jésus, le Jésus historique, est un Juif. Donc, quand on parle de règles de conduite inspirées par une religion, on parle plutôt de morale. Tandis que sur le plan civil, en dehors de l'univers religieux, on va parler d'éthique. Mais quelle est la morale que Jésus vient proclamer? Pour Jésus, cette morale est tout naturellement la morale juive, bien sûr, c'est-à-dire la tradition de Moïse. Or, ce qu'on appelle la loi de Moïse, c'est très complexe. Alors, il s'agit d'abord, vous vous souvenez des 2 tables de la loi, les 10 commandements de Dieu. La première table, ça porte sur les rapports avec Dieu, et la deuxième table, sur les rapports avec autrui. On pourrait dire aujourd'hui, avec la crise écologique, il pourrait y avoir une 3e table pour proclamer nos rapports avec la nature. Donc, la tradition juive ne se limite pas au décalogue, aux 10 commandements, mais aussi toute l'Écriture, les prophètes. Bon, elle comprend aussi la tradition orale. C'est ça qui est complexe dans la tradition juive. Donc, c'est-à-dire la tradition orale, l'interprétation de l'Écriture, et donc ce qu'on appelle la Torah. Vous voyez? Alors, que veut dire accomplir la loi? Voilà la question d'aujourd'hui, de ce matin. En entrant sur scène, Jésus se situe comme un fils de Moïse, comme un adepte de la loi. Pourtant, comment se situera-t-il? Va-t-il critiquer la loi,
la dénoncer, la saper? Certainement pas. Mais il va l'accomplir, c'est-à-dire la restaurer. Hein? Dans sa beauté première, la compléter en la simplifiant, et en la radicalisant. Il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, Jésus dit même que pas une lettre, pas un seul petit trait de la loi ne disparaîtra. On dirait, pas un point, on n'enlève même pas un i sur les points. Hein? Bon. Jésus semble faire ici allusion à un récit qui circulait dans son milieu. Donc, il est fidèle à l'héritage reçu. Ce n'est pas un intégriste, mais c'est un homme figé, ni un homme figé sur la lettre. On le constate tout au long des évangiles. Alors ici, donc, c'est très important ce qu'on découvre dans cet évangile ce matin, c'est que Jésus n'abolit pas la loi, hein? Mais ici, on dirait qu'il la délivre d'interprétations sclérosantes et la met au service de l'amour. On le voit, ça, dans tous ses gestes. Hein? C'est sa manière libre et grandiose d'accomplir la loi. Donc, il faut être des gens, je dirais, il faut être des gens de parole, de droiture et de vérité. Il nous faut inventer chaque jour notre façon à nous, comme chrétiens, d'être fidèles au Christ. Vous voyez? La fidélité n'est pas stagnante, hein? Elle est inventive, créative. Donc, quelqu'un me racontait à un moment donné l'anecdote suivante, puis je finis là-dessus. Une veuve prenait bien un soin jaloux de son jardin, imaginez, que son défunt d'époux avait planté. Elle avait donné des directives précises à son jardinier. Bien entretenir le jardin, ne rien déplacer, tout garder dans le même état. Bon. Des plantes moururent, évidemment, on sait ce que c'est. D'autres finirent par jeter une ombre néfaste sur les plus petites. Alors, le conseil était clair, s'efforcer de tout garder dans le même état. Un jour, la veuve reçut sa petite fille. Bon. Tout en faisant le tour du jardin, la petite fille, elle lui explique, donc la veuve lui explique les directives hein, qui ont été données au jardinier. Dans sa candeur, la petite fille dit à sa grand-mère, elle a pu s'empêcher de lui dire, « Écoute, si grand-père était là, il arracherait ceci, puis il planterait ça ailleurs. » J'ai lu très, très souvent, elle dit, « J'ai vu très, très souvent faire ça et je sais qu'il ferait cela. » Alors, brusquement, la grand-mère a compris qu'il faut être inventif. Alors, c'est notre vie de chrétien être inventif à la suite de Jésus. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bon carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Écoutez bien parce que c'est tellement, tellement vrai. L'inquiétude ne protège jamais des chagrins de demain, mais éclipse toujours la joie du moment présent. Ça, c'est vrai. Ça veut dire, à quoi bon toujours s'en faire? Moi, je connais des gens, vous en connaissez sûrement, là. Ils sont toujours inquiets de tout. Inquiets de demain, inquiets de la semaine prochaine, inquiets, et ça ne donne rien. Et vous remarquerez, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Hein. Ce pourquoi on s'inquiète, qu'on dit, oui, ça risque d'arriver ça, dans la majorité des cas, ça n'arrive jamais. On s'est inquiété absolument pour rien. Alors, au lieu de s'inquiéter, si on décidait de dire, Seigneur, moi, je ne veux plus m'inquiéter, je préfère te prier afin que tu me rassures. Alors, arrêtons d'être inquiets et faisons confiance au Seigneur. Mais pourquoi je n'ai pas de bras et que les autres en ont? Donc j'avais quand même pas mal de questionnements, c'est vrai. De révolte profonde, peut-être pas. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aspirais à pouvoir être comme les autres.